Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aménage mon atelier. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais du tuto lutherie, du do it yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis si vous aimez ma vidéo, pensez à la liker et mettez-moi un petit pouce bleu. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'aménage mon atelier. Je vais me construire un meuble en utilisant des panneaux d'OSB. Si vous voulez voir le plan de ce meuble, eh ben j'ai fait un petit plan comme ça à main levée, je vous le mets dans la description de la vidéo en dessous, vous pouvez aller le télécharger. Pour construire ce meuble, j'ai donc acheté 3 panneaux d'OSB, donc j'ai 2 panneaux d'épaisseur 15 mm qui font 125 de large par 240 de long, et j'ai un panneau qui fait 125 de large par 240 de long, mais en épaisseur 12 mm. Donc je vais me servir des panneaux d'épaisseur 15 mm eh bien pour faire les étagères, comme ça, les rangements, et puis pour faire aussi le dessous. Et puis les panneaux qui font 12 mm, je vais m'en servir pour faire les bords. Je vais ensuite utiliser des petites roulettes pour mettre dessous, ce qui va me permettre de pouvoir le déplacer. Et ça va me permettre, en fait, une fois que j'aurai terminé ce meuble, de venir ranger toutes mes chutes de bois dans la partie de ma grange qui est à côté de mon atelier. Ce petit meuble, j'espère, va être super pratique. Il va me permettre de ranger toutes mes chutes. Et puis à l'arrière, j'ai prévu aussi de pouvoir ranger des panneaux. C'est fini pour cette petite intro. Je vais commencer par débiter mes planches et je vous retrouve après. Je viens de visser ensemble mes 2 planches qui vont me servir à faire les bords de ce meuble. Ça va pouvoir me servir à les rectifier et qu'elles aient exactement la même forme. Alors je vais pas trop m'embêter. En fait, je les ai alignés sur ce côté-là. Ici, c'est nickel. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'avoir ce côté-là qui est vraiment exactement le même. Je vous explique pourquoi. Alors en fait, ici, j'ai mis un décalage entre le haut de mes planches et le bas de 5 cm un petit peu incliné. Parce que cette partie-là à l'arrière va permettre de stocker des panneaux. Et si j'avais fait cette partie-là verticale, eh ben, si je mets des panneaux contre, je les décale un petit peu et ça veut dire qu'ils peuvent un petit peu fléchir. Donc là, je me suis un tout petit peu penché comme ceci. Ça va me permettre de mettre les panneaux contre, ils seront bien à plat et ils vont pas du tout fléchir, ils resteront bien droits pendant le stockage. Comme j'ai fait cette découpe à la scie sauteuse, eh bien, mon trait n'est pas très droit. Donc je vais fixer ces 2 planches ensemble et je vais venir rectifier le bord avec ma défonceuse et une fraise à copier. Je vais utiliser exactement la même méthode que j'utilise quand je fais des gabarits pour les guitares et que je veux faire des parties droites. Ça me sert surtout quand je fais des gabarits pour les manches de guitare. Donc là j'ai pris une chute bien droite d'OSB. Je vais venir la visser sur le bord ici. Et avec ma défonceuse et une fraise à copier, eh ben, je vais venir rectifier ici et j'aurai les 2 parties qui auront exactement la même forme. Je vais faire exactement la même chose sur la partie ici devant du meuble et puis je vous retrouve après.
terminé de découper les rainures dans mes rayonnages, je vais maintenant pouvoir passer à l'assemblage de mon meuble. J'ai quasiment terminé de monter le meuble, j'ai mis les roulettes dessous et il est dans la grange où je stocke mon bois. Donc je vais commencer un petit peu de ranger le bois dedans et puis quand j'aurai fait un petit peu de place, eh bien je viendrai faire les séparateurs dont j'ai besoin pour mettre entre les rayonnages. Et bien voilà, j'ai terminé de construire mon meuble et de le remplir avec mes chutes de bois. Finalement, j'ai pas fait les parois verticales qu'on peut glisser dans les rainures parce que j'en avais pas spécialement besoin. Alors peut-être que j'en construirai un jour si je veux séparer différents types de bois ou peut-être mettre du métal aussi, avoir une petite cloison au milieu, ça peut être sympa. Mais du coup, j'en ai pas eu besoin. Je vous donne un petit conseil concernant les roulettes parce qu'en fait, j'ai installé des roulettes et je suis pas très satisfait parce que mes 4 roulettes ne sont pas pivotantes. J'ai simplement 2 roulettes pivotantes à l'avant et 2 roulettes fixes à l'arrière et du coup ça permet pas de bien le déplacer parce que si j'avais eu 4 roulettes pivotantes, eh bien je pourrais faire tourner le meuble sur lui-même et comme là il est dans un coin de la grange, j'ai quand même pas beaucoup de place pour le manœuvrer. Donc je galère un petit peu mais je vais vous montrer, ça se fait quand même. Donc simplement en le déplaçant comme ça, je peux accéder derrière et derrière j'ai stocké des planches de bois. Mais bon quand même si j'avais 4 roulettes pivotantes, eh bien je pourrais le faire tourner sur place et ce serait quand même beaucoup plus pratique. Parce que là,
je peux pas le tirer. Donc je peux simplement le faire rouler et le faire pivoter et c'est franchement pas terrible. Donc quand j'aurai l'occasion d'acheter d'autres roulettes, eh bien je pourrai les changer pour les mettre sur le meuble. Bref, quoi qu'il en soit, je suis quand même vachement satisfait puisque j'ai pu mettre mes panneaux à l'arrière. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo de ce meuble. C'est une vidéo qui change un petit peu d'habitude. J'espère qu'elle est pas trop pénible à regarder. Mais en tout cas, moi, ça va me permettre de mieux ranger mon atelier et de mieux profiter des espaces. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker et mettez-moi un petit pouce bleu. Et maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.